es su, tu es saint, tu es bon, tu es près de nous. Merci Saint-Esprit, notre consolateur. Merci Saint-Esprit, celui qui nous donne la force. Merci Esprit de vie, Esprit de résurrection, d'être parmi nous, Seigneur. Merci pour ce cadeau de l'amour que tu nous fais, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Parce que ce n'est pas à cause de nos œuvres ni de nos mérites, Seigneur, mais tu nous as aimés le premier. Avant la création, Seigneur, tu bougeais déjà, Seigneur. Oh, tu bougeais déjà, Seigneur. Tu as créé tout, Seigneur, pour que nous soyons bien, Seigneur. Seigneur, nous voulons revenir vers tes bras, Seigneur, vers tes bras d'amour. Pour récupérer, Seigneur, cet état originel, Seigneur, d'amour, Seigneur, de communion avec toi, Seigneur. Cet état où tu pourvois nos besoins, Seigneur, à tous nos besoins de toutes sortes, Seigneur. Cet état où on te pose des questions et tu nous réponds, Seigneur, et tu nous parles, tu nous enseignes, Seigneur, tu nous montres le chemin à suivre. Cet état où nous sommes en sécurité, Seigneur, au milieu de toutes les tempêtes, Seigneur. Où tu viens nous reconnaître et nous le reconnaissons, Seigneur. Et nous en sommes conscients, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, pour être conscients, Seigneur, que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu mets les voies et tu les intègres. Tu donnes la sagesse aux sages et la science aux intelligences. À toi, Seigneur, nous donnons toute la gloire, Seigneur. Parce que tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Et même si la petite voix nous crie, on fait peur, Seigneur, tu as déjà préparé un silence des trônes pour juger le diable, Seigneur. Et pour protéger tes enfants, Seigneur, pour amener la victoire, Seigneur, le salut, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, avec un esprit en vérité, Seigneur. Oh là là là, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions pour la simplicité de l'évangile, Seigneur. Parce que tu ne nous as pas demandé de l'or, tu ne nous as pas demandé des choses très compliquées. Tu nous as demandé de te croire, Seigneur. Seigneur, aide notre incrédulité, Seigneur, dans les domaines où encore, Seigneur, on a des difficultés à croire que ce que tu veux pour nous, Seigneur, est bon, Seigneur, que les miracles que tu as promis vont arriver, Seigneur. À croire, Seigneur, que les situations changent, que la résurrection arrive, Seigneur. Et maintenant, je te demande, Seigneur, par ta grâce, de prendre contrôle de ce de prendre contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de chaque personne, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Prends contrôle, Seigneur. Oh là 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 là. Prends contrôle de chaque personne. Maintenant, tout ce qui se presse contre la connaissance de Dieu, au nom de Jésus. Toute forteresse, maintenant, on la prise au nom de Jésus. D'incompréhension, de confusion, d'incrédulité, maintenant, on prise toute forteresse au nom de Jésus. Toute forteresse d'orgueil, de mensonge, de manipulation, de dépression, de déception, maintenant, on la prise dans le nom de Jésus. Toute forteresse de maladie du corps et de l'âme, au début de l'avancée du cerveau, maintenant, on la prise dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a une marche avec voile, dans le nom puissant de Jésus, avec l'autorité que nous avons mis, au nom de Jésus, on défait maintenant tout ce qui vient de l'Église, dans le nom puissant de Jésus, les frères, les sœurs, maintenant, esprit de mort, on te dort, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de tristesse, on te met dehors, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de chaîne, maintenant, on te met dehors, dans le nom puissant de Jésus. Toute la manifestation de la chair, on la dit, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, ouvre les yeux, ouvre nos oreilles, Seigneur. Celui qui est arrivé avec une douleur, Seigneur, je te demande de faire le miracle ce matin, Seigneur, et qu'il soit guéri, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, celui qui a soif, Seigneur, de connaître, Seigneur, son chemin, Seigneur. Maintenant, je te demande que tu ouvres nos yeux, Seigneur, que tu nous donnes ces réponses contre nos chers, Seigneur, et qu'on puisse les écouter, Seigneur. Maintenant, je réprime tout esprit de manipulation et de confusion. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse de préjugés, de discrimination, de fausses doctrines, dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on te remercie, on te donne toute la gloire, parce qu'on sait, Seigneur, que tu veux te révéler à nous. On sait, Seigneur, que tu veux te révéler à ton peuple, comme tu l'as toujours fait. On sait, Seigneur, qu'à chaque fois que ton peuple crie à toi, et qu'il vient à toi avec un cœur humble, Seigneur, contrit, qui veut faire ta volonté, Seigneur, à chaque fois, tu l'as sauvé, quel que soit son ennemi, tu l'as sauvé, Seigneur. Tu
Tu as ouvert le chemin là où il n'y en avait pas, Seigneur. Tu as mis la lumière là où il y avait les ténèbres. Et tu le feras encore et encore et encore à chaque fois qu'on t'appellera, Seigneur. Tu répondras parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Et on te donne toute la gloire, Seigneur. On te donne toute la gloire. Seigneur, maintenant, renouvelle l'espérance, Seigneur. Un nouveau réveil qui fasse brûler nos cœurs, Seigneur. Renouvelle ton Église. Renouvelle chaque homme, chaque femme, chaque enfant, à n'importe quel âge, Seigneur. On sache, Seigneur, que tu es là, et que tu changes la situation. Que tu amènes à la résurrection de tous ces domaines de notre vie qui est mort, Seigneur. Tous ces domaines de notre vie qui est mort, Seigneur. On te donne toute la gloire, Seigneur. On te demande toute la louange parce que tu l'as mérité, Jésus. Merci, Père, de ton amour. Merci, Esprit Saint, de ta puissance. Oh, la 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 la. Saint est le Seigneur, fais-lui confiance. Ouvre-lui ton cœur et ton Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. Je reçois ton appel, Seigneur. Je reçois ton amour. Je reçois, Seigneur, ta force. Je reçois ta guérison, Seigneur. Je reçois, Seigneur, ton plan. Je reçois ta joie. Je reçois ta paix. Je reçois ce dont j'ai besoin, Seigneur. On marche comme il a fait. Il a fait avec Élie. Tu lui as donné à manger avec les corbeaux. Il te donne à manger pour que tu continues à marcher. Amen. À marcher, pas dans l'échec, mais avec puissance. À la tienne, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On va applaudir au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui sont là pour la première fois, et à nos frères et sœurs qui nous regardent, que ce soit ici ou derrière l'écran. Peu importe quand vous allez nous regarder, parce que les cultes restent sur la chaîne YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est un jour qui est spécial. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Il y a encore le privilège de partager la parole de Dieu. Et c'est vraiment un privilège parce que, franchement, je suis bénie à chaque fois que je prêche. Dieu me ministre à chaque fois que je me prépare, quand je prie et que je demande au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? De quoi a besoin pour toi? Parce que notre pasteur, pour ceux qui ne le savent pas, notre pasteur, c'est Pierre Martin, du Centre chrétien Nouvelle Vie à Buenos Aires, qui est maintenant à beaucoup d'endroits dans le monde, donc pas qu'en France et en Argentine, mais aussi dans beaucoup d'endroits en Argentine, Uruguay, Italie, Espagne, et à chaque fois de nouveaux groupes de prière s'ouvrent dans de nouveaux pays, et on a la bénédiction. Bon, je dis au nom de Jésus pour le dessus. Amen. Et on a la bénédiction de recevoir la parole de Dieu. Amen. Et on a les versets, et après, nous, quand on les a, on prie, et on dit, bon Seigneur, pour notre peuple à Marseille, de quoi on a besoin? Et on voit que Dieu, il travaille sur son peuple à travers le monde, et comme il l'avait promis. Amen. Comme il l'avait promis déjà, comme il l'avait révélé à Jean, dans l'Apocalypse, comme il l'avait révélé à Daniel, aussi dans ces visions des temps à venir, qu'il y aurait cette grande foule, ces milliers de Dieu qui regardent. Hein? Et puis, je demandais, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner? Et ça m'a touché parce que ce que le Seigneur il nous dit aujourd'hui, c'est un message très simple. S'il vous plaît les enfants, si vous êtes aux toilettes, pas de bruit. Merci. Ce que le Seigneur il va nous dire aujourd'hui, c'est que notre temps est terminé. Alors, ça, c'est quand même assez fort, non? Quand il nous dit ton temps est arrivé. Alors, on entend de quoi? Hein? Est-ce que c'est que Jésus revient partout? Ça serait cool. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur revienne et qu'on puisse être avec lui tout de suite. Mais merci Seigneur, il a
l'amour et la grâce pour ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Donc, j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux à être avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Mais néanmoins, on voit les signes et on sait que la venue de Jésus se rapproche. Et à chaque fois qu'on allume la télé et qu'on regarde les enfants, on se dit, ah, encore un signe. Hein? Et on se dit, bon, mon temps est arrivé, mon temps pourquoi? Amen. Mon temps pourquoi? Et souvent on se regarde, on se dit, bon, là, regarde toutes ces situations, regarde où j'en suis. Parce que les êtres humains, on a cette tendance à toujours regarder à nous. Hein? Et on se dit, ben, mon temps de quoi? On regarde où j'en suis. Et effectivement, forcément, le diable ne va jamais nous montrer ce qu'on a de bien. Il nous montre toujours ce qui nous manque. Amen. Et dans notre culture occidentale très cartésienne, on regarde le demi-verbe plus souvent que le demi-verbe. Néanmoins, le Seigneur, il ouvre les yeux de son peuple pour qu'il voit plus large. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné les prophéties aux prophètes. Il a toujours dit, il nous l'a promis, qu'il ne ferait rien sans en parler en son peuple d'abord. Hein? Ça vous rassure pas? Moi, ça me rassure. Hein? Et le Seigneur, il nous a donné sa parole, la Bible. Et je ne peux que le remercier. Ça fait longtemps que je la lis. Ma Bible est dans un état pitoyable. Elle est toute pétée, toute écrite sur les... Mais je l'aime. Et à chaque fois, je me dis, je vais la mêler pour me la relier un peu, parce que la reliure est un peu versée. Mais j'arrive pas à m'en séparer, parce que le temps que je l'amène à relier, qu'est-ce que je vais faire sans ma Bible? Même si j'en ai d'autres, j'en ai une que j'aime particulièrement. Et cette parole de Dieu, elle est vivante. Et vous le savez. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, on a beau avoir relu 50 fois le même passage, le Seigneur, il arrive et nous révèle quelque chose pour aujourd'hui. Et c'est important qu'on puisse l'avoir. Moi, à une époque, on demandait à tout le monde, bon, on veut pouvoir avec vos Bibles le dimanche. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que je me souviens quand j'étais étudiante et que j'allais à l'église avec ma Bible dans le sac, je traversais toute la ville avec ma Bible et c'était un beau pavé, en plus de toutes mes affaires, c'était difficile. Aujourd'hui, on peut l'avoir dans le téléphone. Néanmoins, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un bouquin à feuilleter et nous, je sais qu'à notre fille, on lui a acheté une Bible pour qu'elle sache déjà chercher les versets, parce que sinon, tu ne sais même plus comment tu les faire. Et c'est bon de lire la parole de Dieu. Et on en a besoin tous les jours. Hein? Amen. On a la bénédiction d'avoir des très bons médias, mais rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle a bien nous apporter quelque chose. Et la parole de Dieu, donc je vous disais aujourd'hui, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé de quoi? Donc on va parler de quelqu'un qui c'est un personnage de la Bible. À chaque fois qu'on a parlé de plein de personnages de la Bible, Dieu nous a amené à voir beaucoup d'hommes et de femmes de la Bible et à démystifier les héros de la foi, des monstres, qu'à chaque fois on pense que c'est des gens exceptionnellement doués ou exceptionnellement parfaits, exceptionnellement plus forts que nous. Et quand on va les voir, quand on prend sa Bible et qu'on fait l'effort d'aller lire leur vie, on se rend compte à quel point c'est des gens comme toi et moi. Et à quel point ils ont des situations qu'ils ont vécues et comment ils ont réagi et à quel point ils étaient humains. Et à quel point rien n'aurait pu se faire sans l'intervention divine, sans les miracles. Amen. Néanmoins, ça nous apprend aussi qu'est-ce que c'est qu'il dit. Parce que, encore une fois, on revient à la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou de la télé, ou de mon voisin,
Instagram ou des journaux. D'accord? Et pourquoi je rajoute ça au verset? Parce qu'effectivement, quand notre cœur cherche dans la parole de Dieu, la parole de Dieu vient nous éclairer par rapport à plein de fake news. Elle nous dit non, c'était pas comme ça. Par contre, le monde tel qu'il nous voit, moi parfois, j'ai des amis, je sais qu'ils vivent des situations difficiles, je sais qu'ils sont en train de traverser des trucs, mais tu regardes le compte Insta, alors, impeccable. C'est fabuleux. Et des gens qui viennent et qui te vendent des méthodes pour être heureux, des trucs, et après tu te rends compte qu'ils ne sont pas heureux. Hein? Et surtout, le message que ça véhicule, c'est que la vie doit être un long fleuve tranquille. Et que le succès doit arriver comme ça. Et que les gens qui ont la grâce sont seulement ceux qui sont bons au départ. Et la parole de Dieu nous dit exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et les histoires des hommes et des femmes que Dieu a utilisées, les grands hommes et femmes de la foi, ont eu des vies tout à fait normales, avec des parcours qui ne se sont pas fait embellir. Amen. Avec un chemin de vie avec Jésus, avec l'Esprit Saint, qui cherchait toujours l'Esprit Saint. On voit toujours que dans les moments difficiles, ils avaient peur. Donc, du coup, le Seigneur, il venait toujours avec une parole pour leur dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce qu'ils avaient peur. Je serai avec toi, je t'accompagnerai, etc. Donc, très loin de ces images de tout va être nickel, quand il y a avec Jésus. Non, on va à la parole, et la parole nous dit aussi que dans ce monde, l'image est toujours du succès. Celui qui succède, celui qui a du succès, celui qui est beau, riche, intelligent, etc., c'est celui qui attire l'attention sur lui. Jésus n'a pas attiré l'attention sur lui. Et partout dans la parole, on voit aussi que le Seigneur n'a jamais cherché à être avec les gens qui avaient de la poussière. Il ne cherchait pas à être avec les sacrificateurs, ni avec Hérode, ni avec Pilate. Il cherchait toujours le plus faible. Et ça, tout le long de la vie. Vous voyez? Déjà, dès les premiers, donc Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel, et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, j'ai vu un super film qui a vraiment complètement transformé ma façon de voir la jeunesse. Récemment, malheureusement, je ne sais pas s'il existe en français, il s'appelle J'ai vu l'humiliation de mon peuple. C'est écrit par un théologien hollandais qui s'appelle Hans David. Et là, il m'a apporté une clé que je n'avais pas compris. Abel, ça veut dire celui qui est faible. Donc, c'est pas que Dieu a rejeté Caïn, c'est qu'il a d'abord cherché le plus faible. Ça, c'est le cœur de notre Seigneur. Amen. Le cœur de notre Seigneur est toujours avec celui qui a le plus de difficultés. Alors, si tu as des difficultés, bonne nouvelle. Le cœur du Seigneur est avec toi. Amen. Le cœur du Seigneur t'est favorable. Amen. Et comme ça, tout le long de la vie, vous allez chercher, trouver toujours, il a préféré Jacob à Ésaü. Et c'était toujours le plus faible à qui je suis venu en aide. Amen. Dans les évangiles. Donc, l'homme dont on va parler aujourd'hui, c'est David. David, on parle de lui toujours comme le roi David. Donc, on pense au roi, on pense au faste. Et honnêtement, dans la Bible, on voit toute la vie de David. Depuis qu'il était adolescent jusqu'à ce qu'il est mort. On en parle toujours, hein? Mais ce qui est fort et que le Seigneur va nous amener aujourd'hui à voir, c'est le cœur de David, la paix de David
le parcours de David. Moi, quand je suis arrivée à l'église, c'est un des premiers bouquins qu'on m'a donné. Donc, je l'ai pris aujourd'hui pour vous le montrer parce que pour une fois, il est en français. Il a été écrit en français à la base. C'est l'histoire des trois rois avec Eugène Édouard. Et c'est l'auteur. Bon. À l'époque, on me l'avait vendu comme une histoire de soumission, de parler de la soumission au roi, Saül, Absalom, machin. Et j'ai compris avec le temps que c'était beaucoup plus profond que ça. Ça parle des vies différentes et des attitudes différentes devant un même don. D'accord? Et ça parle beaucoup de David. Je n'avais pas réalisé à quel point j'allais avoir besoin de ça. Et je remercie Dieu de me l'avoir montré très tôt. Parce que c'est vrai que souvent, dans les situations de ma vie, Dieu m'a amené à voir David. Et je témoignais hier à une amie, à une copine, que quand j'ai des situations difficiles, et que je fais mon temps de prière personnel et que je veux lire la Bible, souvent Dieu me ramène aux psaumes. Et les psaumes, il y en a beaucoup, la plupart qui sont écrits par David. Et aujourd'hui, on va lire le psaume 34, qui a été écrit par David. Amen. Donc, on va aller au psaume 34. Chérie, tu veux le mettre, s'il te plaît? On va commencer au verset 1. Psaume 34 à partir du verset 1. Psaume 34 à partir du verset 1. De David, lorsqu'il contrefit insensé en présence d'Abimelech, il s'en alla, chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Amen. Donc on est allé du verset 1 au 12. On voit David qui loue Dieu de toutes ses forces et qui reconnaît, j'ai cherché Dieu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Et c'est fort ce psaume, on a envie de le chanter, de dire je vais bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Il m'a levé, on se dit là, il vient d'avoir une victoire de folie. Et en fait, c'est top parce que ce psaume nous dit exactement à quel moment de la vie de David il est. Il est dans 1 Samuel 21, du verset 10 à 15. Il est au moment où David se trouve devant Abimelech. Alors, « 1 Samuel 21, verset 10 à 15. » Il faut que je change la langue. Donc, on garde en tête David qui
loue l'Éternel parce qu'il le délivre de toutes ses craintes. Quelles étaient les craintes de David? Alors, de quoi l'Éternel a délivré? Dans quel état il était à ce moment-là? Est-ce qu'il était déjà roi? Alors, donc, 1 Samuel 21, versets 10 à 15. Et David se leva et s'enfuit ce jour-là devant Saül, et vint vers Achish, roi de Gath. Et les serviteurs d'Achish lui dirent: N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas au sujet de celui qu'on s'entreprenait dans les danses en disant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Et David prit à cœur ces paroles, et il eut très peur d'Achish, roi de Gath. Et il se contrefit devant eux, et fit l'insensé entre leurs mains. Donc il a fait semblant d'être fou, quoi. Il marquait les battants de la porte et laissait couler sa salive sur sa barbe. Et Achish dit à ses serviteurs: Voici, vous voyez que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Manque je de fou, moi, que vous m'avez amené celui-ci pour faire le fou devant moi? Celui-ci entrerait-il dans ma maison? Alors on voit ce moment pour David. On commence ce verset dans le verset 10 par dire que David il était en train de fuir Saül. Saül voulait le tuer. Et si on avait lu un peu plus tôt, on se rend compte de quelque chose qui s'était passé juste avant. C'était David était allé chez un sacrificateur et lui avait dit: Écoute, le roi m'envoie, est-ce que tu as quelque chose à manger? Et du coup, c'est à ce moment-là que le sacrificateur il lui dit: Écoute, j'ai des pains sacrés, si tu les veux, si ça vient du roi, je te les donne. Et David lui dit: Oui, j'ai laissé mes hommes. En fait, il n'en avait pas d'hommes, il était tout seul, David. Il n'avait pas de quoi manger. Et c'est pour ça qu'il a demandé les pains de la sacrification. Il fuyait. Il était en fuite devant quelqu'un qui le persécutait pour le tuer, pour des raisons qui étaient fausses d'ailleurs, parce que Dieu avait levé David, il l'avait loin pour être roi, mais David ne cherchait pas à être roi, il ne cherchait pas à enlever à Saül son titre, il n'a jamais cherché ça. Mais Saül, il était fou, il ne voulait pas lâcher son trône, même si Dieu avait loin quelqu'un d'autre. Et il devenait de plus en plus fou, Saül. Donc il voulait le tuer, David. Et il y allait avec une grande armée contre David, qui était un homme qui était seul et qui avait faim. Et quand le sacrificateur lui donne à manger, là, on apprend quelque chose d'autre. David lui dit: Est-ce que tu n'aurais pas d'armes par hasard? Parce que je suis parti en courant et du coup j'ai laissé des miennes et tout. Donc David était persécuté, il était seul, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas d'armes. Il n'avait rien pour se défendre. Et bon, le sacrificateur lui a donné tout ça et Saül l'a tué pour ça plus tard, le sacrificateur. Parce que Saül était tellement dans son truc, il voulait garder son trône, qu'il est même venu contre les sacrificateurs. 80 sacrificateurs il a tué quasiment tout le monde. Il est resté un seul homme de la famille du sacrificateur qui avait la vie. En fuite. Mais bon, le point aujourd'hui c'est David et le moment où il était. David il dit: Louez l'Éternel en tout temps. Il m'a sauvé de toute mes frayeurs. Est-ce que tu as des frayeurs dans ta vie? Des menaces, des gens qui cherchent ton mal, qui inventent des fausses causes, des trucs qui te tendent des pièges, qui te persécutent avec une armée alors que tu es tout seul et que tu n'as pas de quoi manger, tu es déjà dans une situation de vie. Je pense qu'aucun d'entre nous, bon, j'espère en tout cas, n'est dans la situation qu'elle a. Mais clairement, chacun d'entre nous a des situations où on se sent persécuté et où on a des très bonnes raisons d'avoir peur comme David à ce moment.
Et il se passe des choses intéressantes dans ce verset, dans ce passage, quand on voit Abimelech. Parce que quand David arrive chez Achish, parce qu'il était persécuté par Saül, il arrive et les gens le reconnaissent. David avait déjà été roi par Samuel pour être roi. Il avait eu un appel. Donc, souvent on se demande, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? David, à son moment, il se demandait ce que Dieu voulait de sa vie. Néanmoins, il y a très 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 longtemps, Dieu lui avait déjà dit ce qu'il voulait de sa vie. Mais à cause des situations, à cause des persécutions, à cause des problèmes, David, il ne se reconnaissait plus dans cet appel que Dieu avait fait, qui était pourtant toujours là et qui était inamovible parce que Dieu, il ne se trompe pas. Il sait ce qu'il avait vu dans David. Et pourtant, tout n'était pas rose. Donc, l'histoire super d'Instagram, ça ne colle pas. Où tout se passe bien à partir du moment où tu as l'appel. Donc, d'un coup, l'argent se multiplie dans ton portefeuille, toutes les portes s'ouvrent, le Seigneur il te donne un ton pour la musique, donc du coup, les gens ils vont venir t'écouter un concert parce que tu as la faveur de Dieu que là. Et là commence le conflit entre qu'est-ce que j'entends, d'où vient ma foi, de la parole de Dieu ou de la parole du monde, qui souvent est inspirée par le diable derrière, qui manipule, qui fait bouger les trucs. Donc, qui veut toujours nous amener à être dans la frustration. Donc, là on voit David, les gens même reconnaissent, voient en David le roi. Et ils lui disent, ah, c'est pas toi le roi, c'est pas toi qu'on dit que tu as tué 10 000 alors que Saül n'a tué que 1000. Donc, et curieusement, cette parole n'encourage pas David. Parce qu'on voit dans la parole qu'il dit que David a eu peur. Quand on est oppressé, on voit les choses de travers. Même si Dieu nous envoie des signes, même si les gens nous disent, oui, ça va être comme ça. On est tellement forgé dans notre cœur, préparé au malheur, préparé à ce que les choses se passent mal, qu'on a peur même de la bénédiction. Et c'est pour ça que dans la parole prophétique qu'on a reçue pour ce trimestre, justement, le Seigneur nous a parlé avec Timothée de ne pas avoir des préjugés. Et ces préjugés commencent, on a des préjugés vis-à-vis de Dieu. On a des préjugés vis-à-vis de nous. Des préjugés forgés parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi et que parfois, pour ne pas dire tout le temps, on n'est pas allé faire du fact-checking sur la Bible. Qu'est-ce que dit cet Dieu là-dessus? Et on a pris un verset isolé complètement de son contexte. Parce que si on prend le psaume 34, on se dit David là, si on ne dit pas au verset 1 que c'était au moment d'Abimelech, on se dit là, c'est au moment où il est couronné. Là, il loue Dieu en tout temps, sa louange est dans sa bouche parce que Dieu lui a donné la victoire. Il était au début de son combat, au début de sa persécution. Au plus bas, il était seul. Et des années se sont passées, je ne sais jamais si c'est 14 ou 16, mais il s'est caché longtemps de Saül. Et on va le voir là. David a cru ce que son cœur, ce que le diable lui murmurait à son oreille. Et cela l'a fait avoir des préjugés ou même oublier quel était son appel. Et se dire, de toute façon, là, le préjugé de David à ce moment-là, c'était, oulala, si le roi Achish entend ça, il va vouloir me tuer lui aussi. Et c'est pour ça qu'il a fait semblant d'être fou, machin. On peut dire ce qu'on veut de sa ruse, mais en tout cas, il a passé ce moment-là, il s'est caché. David, il ne voulait pas être reconnu comme roi, finalement. Il aurait pu dire, oui, c'est moi le roi, alors si tu as un problème avec Saül, c'est pas grave, Dieu il a oint quelqu'un d'autre, oui c'est moi, et prendre cette crainte
qu'avaient les gens de ce peuple plutôt à sa faveur. Mais David s'est caché. Et on va voir dans les versets suivants qu'est-ce qui se passe. Donc on va aller dans 1 Samuel 22, du verset 1 à 15. Non, à 5, pardon. Donc, du coup, il a fait le fou, ils l'ont laissé partir. Ok? 22, à partir du verset 1 à 5. David, il voulait tout simplement avoir la paix. Il voulait sauver sa vie. Il n'y croyait plus à cette histoire de roi que Dieu lui avait promis au départ parce qu'il était tellement persécuté. Pour lui, sa priorité était de sauver sa peau de ce cache. Et David partit de là, 1 Samuel 22, à partir de verset 1, et se sauva dans la caverne d'Adulam. Et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Et tout homme qui était dans la détresse, et tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme, s'assembla vers lui. Et il fut leur chef. Et il eut avec lui environ 400 hommes. Donc, on voit qu'il n'est plus seul, mais il n'a pas reçu les beaux, riches et intelligents. Il y a eu sa famille, qui du coup se trouvait en fuite parce que Saül, à mon avis, il ne devait pas les avoir en grâce. Et il y avait tous les gens qui étaient amers, dans l'échec, affaiblis, ils sont tous venus vers David. C'est curieux, non? David était en fuite, mais il était plus seul. Et vous vous souvenez, David, on voit dans 1 Samuel 15, 14, je pense même un peu avant, quand Samuel la oint, il était le plus jeune de ses frères. Et même son père, quand Samuel est venu oindre quelqu'un, il a présenté tout le monde sauf David, parce que son père avait des préjugés sur David. Mais à ce moment-là, David était berger. Il prenait soin des brebis. Dieu l'avait formé à prendre soin des brebis. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des brebis? Quand on a le troupeau, je ne sais pas si vous avez regardé comment ils font les bergers, ils rassemblent le troupeau et ils le guident pour que les brebis restent ensemble et qu'elles ne se mettent pas en danger. Parce que quand elles sont seules, soit elles tombent dans leur ravin, soit c'est le loup qui les mange, soit elles ne trouvent pas manger, elles se perdent. Donc le berger, son travail, c'est de les guider, de prendre soin. S'il y en a une qui est blessée, de la soigner et de les amener toujours vers les pâturages où elles peuvent manger. C'est important pour les brebis d'être ensemble pour ne pas se perdre. Amen. Et David, il faisait ça, c'était son job. Donc, et à l'époque, il disait que ce qu'il trouvait, c'était pas des. Ici, on trouve des loups, mais visiblement, là où il était dans ces montagnes, il y avait des lions et il y avait des sources. Et lui, il défendait ses brebis avec sa vie contre les lions et les ours. Et là, on voit David qui se retrouve finalement dans la même situation. Les gens qui étaient perdus, comme des brebis sans berger, elles viennent à la vie. Et la promesse de Dieu, elle commence. Parce que la paix, tu peux te cacher autant que tu veux. David est parti dans une caverne. Mais les brebis, elles sont venues jusqu'à la caverne pour chercher. Et si le Seigneur il a un appel pour ta vie, où que tu te caches, autant que tu fuis, tu peux être sûr que cet appel il va te suivre partout où tu iras. Tu pourras changer de ville, tu pourras changer de maison, de quartier, de pays, d'église, ce que tu veux, ce que le Seigneur il t'a appelé à faire. L'appel te suivra où que tu ailles. Amen. Et David là, j'imagine qu'il était surpris, mais bon, il était seul, maintenant il a 400 brebis à prendre soin. Donc, qui était évidemment pas toute belle, pas toute propre, pas toute prête pour servir le Seigneur. Parce que j'entends souvent des gens qui prient le réveil, Seigneur, m'envoie des ouvriers à ta maison, comme ça ils arrivent et moi j'en fais moins. Donc,
ou comme ça, ils sont tous bons, mais quand les brebis arrivent, ça fait du bruit, elles ont des problèmes, et ceux qui les recevront, on est là, comme David, bon, écoute, maintenant il va falloir prendre soin d'eux. Verset 4. Non, pardon, verset 3. Et David s'en alla de là à Mispé de Moab, et il dit au roi de Moab, je te prie, que mon père et ma mère se retirent chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Donc, toujours, il ne savait pas ce que Dieu ferait de lui, malgré l'onction de sa mère. Et il les amena devant le roi de Moab, et ils s'y demeurèrent avec lui tous les jours que David fut dans le lieu fort. Donc, David, il a cherché, encore une fois, à se mettre là-bas. Parce qu'il se sentait faible. Et maintenant, il était caché avec ses 400 hommes, dans la détresse, mais il ne voulait pas sortir de là parce que Saül était dehors. Et verset 5, c'est la clé un peu du passage. Un prophète arrive voir David. Et Gad, le prophète, dit à David, ne demeure pas dans ce lieu fort, va et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et entra dans la forêt d'Éretz. C'est le message que le Seigneur avait pour David à ce moment-là. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il savait chercher David pour le tuer? Est-ce que Dieu n'est pas conscient que tu as des problèmes? Si on revient vers le verset, vers le psaume 34, ok, tu peux lire le psaume 34 à partir du verset 9. Pour 9, 22, pardon. Psaume 34, à partir du verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, et de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David m'accompagne tout le temps avec ses psaumes. Pas dans les jours heureux, souvent, je le vois. David m'accompagne surtout dans les jours difficiles. Parce que dans les jours difficiles, c'est là où on n'a pas super envie de voler vers les dames. C'est là où on a plutôt envie de se plaindre, de rester là parfois avec une tristesse, mais parfois c'est une colère, parce qu'on voit l'injustice, parce qu'on voit les choses ne sont pas comme elles devraient être, et ces choses-là,
comme David, persécuté par Saül sans raison, ça nous donne envie de nous planquer, de partir, de tout laisser tomber. Et de dire que ce soit quelqu'un d'autre. Et David a senti ça. David était un homme comme toi, comme moi. Dieu a pu faire des grandes choses avec lui, tout simplement parce qu'il est resté son cœur toujours à chercher l'Éternel. Toujours à chercher l'Éternel. Amen. David, ces chants qu'il faisait, bon, lui, j'imagine qu'il était bon pour chanter et qu'il aimait la musique, c'était son truc, la musique, et il chantait pour louer Dieu. Et j'imagine qu'il s'est repassé ses propres chansons pour s'encourager dans les cavernes où il devait être. Si vous lisez tout Samuel 1 jusqu'à la fin, on est dans les persécutions de Saül contre David qui ont duré des années. David est sorti de sa forteresse, mais il n'est pas sorti de sa forteresse. Dieu n'a pas envoyé un prophète pour lui dire sors de ta forteresse parce que maintenant Saül il va rentrer chez lui. Non, sors de ta forteresse, ne crains pas ton ennemi. Et qu'est-ce que dit David là? Ceux qui craignent Dieu, ils voient son main. Amen. Quand on écoute les paraboles, que le Seigneur il nous parle des vierges sales, des vierges qui sont bêtes, qui nous parlent des paraboles des talents et tout ça. Donc on entend bien que le Seigneur il donne les talents et il attend qu'on les fasse fructifier. On entend bien que quand le Seigneur il va venir, il y en aura qui sont prêts et d'autres qui ne le seront pas. Et pourtant, ça ne nous fait pas craindre. Mais une mauvaise nouvelle, ça oui, ça on réagit tout de suite. Et David, il s'est dit, bon, ceux qui craignent l'Éternel, ils ne manqueront de rien. Les lionceaux, ils vont manquer de rien. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ils vont voir sa gloire. Le Seigneur, il va les défendre de ses ennemis. Quand David est allé devant Goliath, il y avait toute l'armée bien formée, et aucun n'osait y aller. Mais David, il a dit quelque chose qui, moi, m'a toujours marqué. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais par son Saint-Esprit. Il a dit, bon, quand ma mission, quand mon appel était de prendre soin des brebis, il m'a donné ce qu'il fallait pour que je prenne soin des brebis. Donc, j'ai pu tuer le lion, j'ai pu tuer l'ours. Maintenant, devant Saül, il va me protéger. Mais ma mission maintenant, c'est ces 400 hommes amers, endettés, faibles, qui sont peut-être mieux que moi. Moi, parfois, il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup. C'est des gens qui venaient se plaindre à moi parce qu'ils n'avaient pas d'argent et que je savais. Mais c'était, il ne reste plus que 600 € dans le compte. Moi, j'étais à découvert un peu profond. Et je priais pour les gens pour les encourager. Et je me disais, mais Seigneur, parfois tu nous amènes à encourager des gens avec des problèmes qui sont moindres par rapport à ce que nous avons nous-mêmes. Et oui, David a envoyé, le Seigneur a envoyé David des gens qui étaient moins j'allais dire quelque chose que je ne peux pas dire au micro, qui étaient moins en galère que lui. Mais ça, c'était son appel. L'appel du roi, c'est quoi? Bon, maintenant, on se dit les rois, ils sont dans les voitures, ils chantent, machin, ils sont loin du peuple. Mais l'appel du roi était de gouverner le peuple, de prendre soin de lui, de le garder. Vous voyez dans la retraite des femmes que le Seigneur a créé l'humanité, hommes et femmes, à son image, et il leur a demandé de gouverner, ce qui voulait dire administrer, à être responsable de toutes les bêtes, les poissons, de toute la terre. Donc on voit le sens que gouverner a pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec le sens tordu qu'on peut avoir aujourd'hui. Gouverner, ça veut dire imposer sa volonté aux autres. Donc, le Seigneur avait donné à David l'appel pour être roi sur ses
faible. Et du moment où il a fait, il a été investi de cette mission, malgré ses problèmes. Il n'a pas commencé sa mission quand il a été nommé couronné roi finalement, quand il a été délivré de sa vie. Il a commencé sa mission au tout départ de sa persécution. Amen. Et il a fait confiance à Dieu pour le garder. Et Dieu a été fidèle, mais il a dû battre tous ses combats. D'accord? Donc, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est: je serai avec toi dans tous tes combats, tant que tu réponds à ton appel. Amen. Et David nous enseigne, même si c'est difficile, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pas ma plainte, pas mes arguments, pas mes préjugés, sa louange. Amen. Cette semaine, je suis sortie du travail un jour, j'étais en colère de voir mon équipe découragée, en colère de voir des injustices. Et j'étais vraiment mêlée. Et je suis rentrée dans ma voiture et j'ai pensé à ce psaume et je me suis dit, bon, ça c'est le moment de chanter. Et j'ai mis un CD, et du coup maintenant le CD il tourne en boucle ce matin, on l'écoutait en venant au culte. Et pour louer Dieu et pour chanter, et du coup, j'avais la ferme intention de ne pas arriver à la maison à être en colère avec tout le monde. Parce que c'est ce que le diable cherche, il veut nous pourrir la vie. Il veut qu'un problème avec Y, avec une personne au travail, ça nous pourrisse au travail, à la maison, à l'église, partout où on est, qu'on ne pense plus qu'à ça. Qu'un problème dans ma vie, ça m'empêche d'avancer dans tous les domaines. Et plus les gens souffrent autour de moi, mieux c'est. Amen. Et on voit la puissance quand Pierre était au fond du cachot, tout en bas de la prison. Il chantait, il louait le Seigneur. Et ça a fait qu'il y a eu un tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. Amen. La paix ne commence pas quand tu es sorti de ton problème. Donc, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé de quoi? 1 Samuel 22, verset 5. Sors de ta forteresse. Sors de là où tu t'es planté. Ton problème n'ira pas mieux tant que tu seras planté là. Amen. Alors, je regardais comment ça s'est passé avec les gens qui ont décidé de fuir la paix dans la Bible. Hein? Donc, on commence le plus évident, le peuple d'Égypte, qui, une fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait des combats dans le désert. Comme David avait des combats pendant la persécution de Saül, mais qu'il avait toutes ses brebis. David s'est battu contre les Philistins. David s'est battu contre tous les peuples qui venaient contre Israël, alors que le roi d'Israël était en train de le persécuter. Parce que c'était l'appel que Dieu lui avait donné. Amen. Il a dû combattre tous ces combats. Mais Dieu a fait ce qu'il avait promis. Il a délivré de tous ses ennemis. Mais les combats, il fallait les passer. Le peuple d'Israël, dans le désert, dès que ça a commencé à aller mal, il a dit, non, moi je veux retourner en Égypte. Moi je veux retourner en Égypte. Je veux aller dans ma banque. Je veux être bien comme ma banque. Moi je veux manger des champignons. Et malheureusement, on voit souvent qu'avec le peuple d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés dans le désert. Cette génération n'a jamais entré dans la terre promise. Donc, Dieu n'est pour rien là-dessus. Alors, qui croit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite? Amen. Qui croit que Dieu lui veut du bien? Amen. Dieu te veut du bien. Il ne te donne pas un appel pour t'ennuyer. Amen.
Dieu te veut du bien. Là-dedans, ça va être ta forteresse au milieu des tempêtes. Tant que tu feras, tu t'occuperas des affaires de Dieu, Dieu s'occupera des tiennes. Amen. Dans la parole prophétique qu'on a reçue cette année, c'est la première fois, je partageais ça cette semaine. On a toujours la parole de Dieu, pendant longtemps, on se dit, on a toujours du temps. Et c'est la première fois qu'on reçoit quelque chose avec une unité de temps comme ça, que je me rappelle. C'est dans Luc 13, verset 8, quand il y a cette parabole du figuier qui ne donne pas de fruits. Et que le seigneur de la maison, il veut couper le figuier. Et le serviteur lui dit, non, donne-moi un an. Je vais creuser autour, je vais mettre de l'engrais, je vais faire ça. Et s'il ne porte pas de fruits, l'année prochaine, on le coupe. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, pourquoi tu nous as donné cette parole un an? Amen. Moi, personnellement, je ne suis pas Dieu, clairement. Mais en tout cas, je l'interprète comme une urgence de la part de Dieu parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles dans le monde et les gens souffrent. Autour de nous, avant on se disait les pauvres souffrent, mais là aujourd'hui, tout le monde souffre et ça va aller de mal en pire. Et on peut peut-être faire 50 banques alimentaires et tout ça, mais ça ne sera jamais assez. Les gens ont besoin de miracles. Les gens ont besoin de réconfort. Les gens, ils ont besoin. Pierre, il est arrivé, quand on lui a demandé de l'argent, il a dit, moi, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te donne. Amen. Tu veux faire ça? Amen. Moi, je veux ça. Amen. Je veux que la personne qui arrive avec un besoin financier parte avec le miracle. Non seulement financier, avec un sac de courses qui va lui durer 3 jours, mais qu'il parte avec l'espérance, qu'il le lendemain il retrouve du travail, qu'il retrouve confiance en lui, qu'il se réconcilie avec sa famille. Je veux ça. Je veux que celui qui arrive malade, qu'il parte guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça le plan de Dieu. Et je vois là l'urgence de Dieu qui nous dit, mais lève-toi, parce que dehors, il y a les gens qui souffrent. Et pendant ce temps, tu es là et tu ne portes pas de fruits. Parce que tu as des très bonnes raisons, le diable est méchant, il nous attaque. Et toutes ces choses, ces arguments, ces préjugés qu'on a sur nos préjugés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on juge d'avance. Avant que les choses arrivent, on se dit ça va passer comme ça. Et tout ça, ça nous empêche de voir nos besoins à côté. Le besoin spirituel, l'appel que Dieu nous a donné. Amen. Et du coup, on se dit, bon, quand j'aurai trouvé du travail, ça va être là. Quand je serai tiré de la dépression, ça va être comme ça. Quand je serai guéri de ma maladie, ça sera comme ça. Et du coup, le diable fait traîner notre désert. Et on reste dans le désert. Et on ne rentre jamais dans la paix. Et on n'a jamais la guérison. Amen. David est sorti se battre pour ce peuple qui ne lui était pas reconnaissant du tout. Du moment au départ. Pendant beaucoup d'années. Mais il a répondu. Et le Seigneur, il nous appelle à ça. Et quand on voit la veuve de Sarepta, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Cette femme, on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup de miracles économiques qu'elle a vécu après. Vous vous souvenez, la veuve de Sarepta, il y avait le prophète Élie qui était en dépression. Parce que Jézabel le persécutait. Il est parti, et malgré les miracles que Dieu faisait, il est parti se planquer. Parce qu'il ne voulait plus, il avait tellement peur de Jézabel. Dieu lui a envoyé des trucs, il lui a envoyé des anges, de la nourriture, il lui a dit lève-toi, il faut encore que tu marches. Mais il avait encore faim, il était encore fatigué, il voulait encore arrêter. Dieu lui a envoyé des corbeaux, et il a envoyé près des courants d'eau, il avait prophétisé qu'il n'y aurait plus d'eau. Et effectivement, il n'y a plus eu d'eau, donc il n'avait plus d'eau. Et Dieu l'envoie chez une veuve. Il lui dit donne-moi de l'eau. Bon, l'eau, elle a dit. Et après, il lui dit donne-moi à manger. Et la veuve, elle avait juste de quoi se faire son dernier repas avec son fils. Et moi, j'ai toujours trouvé ça
drôlement dur, quoi. Et Élie lui dit, non, mais tu vas faire moi manger un premier. Jusqu'à là, où j'ai compris finalement, en fait, que le Seigneur, il a appelé cette veuve pour son moment précis, mais il avait prévu le salut pour toute sa vie. Donc, si vous vous rappelez de la suite du miracle, sinon vous pourrez le chercher, c'est dans 1 roi 7. La veuve a préparé à manger pour Élie, et après elle a eu de l'huile, de la farine pour son fils, elle a prospéré, elle n'a plus jamais été dans le besoin. Et quand elle a eu un nouveau besoin d'Élie, elle est revenue pour son fils. Et c'est ça que Dieu va faire avec toi et avec nous. Amen. Va d'abord répondre à ton appel. Le Seigneur est fidèle. Amen. On ne sait pas, je ne sais pas quel est ton appel. Même le mien, des fois, je ne sais pas comprendre, mais en tout cas, il y a un appel pour la tous. Amen. Allez et faites des disciples dans toutes les nations. Amen. Jésus nous l'a laissé. Et il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Donc je vous envoie la force, je vous envoie la joie, je vous envoie la sagesse, je vous envoie la paix, je vous envoie la persévérance, je vous envoie la maîtrise de soi. Et si vous voyez que vous êtes plutôt dans la tristesse, dans la colère, dans les commérages, dans la jalousie, vous savez que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est le diable. Alors le diable, 2 Corinthiens 10, du verset 3 à 5, les âmes non communistes ne sont pas charnelles, mais puissantes dans l'esprit, pour briser les forteresses et les arguments et toute odeur qui s'élève au monde. Amen. Alors on prend au nom de Jésus et on chasse tous ces démons de notre vie. On brise toutes ces forteresses. Amen. Et David est parti avec ces hommes-là. Et quand on va arriver dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, Saül et Jonathan malheureusement aussi meurent. David est couronné et il rentre avec ses hommes. Ces vaillants. Mais ces vaillants ont été guéris depuis qu'ils étaient en détresse. Et on voit qu'ils arrivent avec leurs femmes, leurs enfants. C'est quelque chose de fort. Ils étaient seuls avant. Amen. Le Seigneur nous appelle. Ton temps est arrivé. Amen. Évidemment, le temps de ta guérison arrive aussi. Amen. Le temps de ta liberté arrive aussi. Mais réponds d'abord à ton appel. Le Seigneur nous dit, je creuse sur toi cette année. Amen. Je mets la grève. Crains-moi, je m'occupe de tous tes ennemis. Ceux qui me craignent ne manqueront de rien. Amen. Si ton problème est économique, si ton problème est de ressources, si tu ne manqueras de rien, c'est promesse de Dieu. Lève-toi pour lui. Amen. La veuve n'a manqué de rien après. Amen. Lève-toi. Parfois, se lever, ça demande de littéralement se lever. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je voyais beaucoup de gens qui avaient des problèmes articulaires et je me disais, oh, ça va être dur. Et j'ai été touchée moi-même dans mon corps. Et il y a eu un moment où j'ai dit, je me lève. Je suis venue prêcher avec une botte, j'ai prêché à 6, mais voilà. Et on a monté les escaliers, on est un peu ridicule, mais le Seigneur me guérit. Amen. Le Seigneur te guérit. Amen. Combien de témoignages de frères et de sœurs qui prêchent à l'hôpital et ils voient les gens guéris à côté avant eux, mais ils s'attendent à leur guérison et le Seigneur répond. Amen. Le Seigneur répond toujours. Amen. Tu es sa fille, tu es son fils. Le Seigneur répond toujours. Notre Dieu est fidèle. Amen. Alors ton temps est arrivé. Lève-toi, n'attends plus. N'attends pas d'aller mieux. Arrête les arguments, les préjugés sur toi-même. C'est le Seigneur qui nous parle. S'il te parle, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcissons pas notre cœur. Parce que ça n'a qu'un fruit. Ça nous fait tourner dans le désert toute notre vie. Alors si tu veux sortir plus vite du désert, plus vite, tu réponds à ton appel. Et plus
tu as des chances de voir le bout du tunnel. Amen. Le bout du tunnel existe. Dieu est fidèle. Et c'est vrai que quand je regarde, je disais au départ que la vie me touche beaucoup parce que souvent il m'a accompagné dans des situations très difficiles. Et c'est vrai que j'ai, depuis ma conversion, une vie pleine. J'aime beaucoup ma vie, j'en suis très fière. Mais elle a été des guerres, des guerres qui ne se sont jamais arrêtées. Mais si je regarde, c'est un peu comme le cours de la route. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais tu vois, pour certaines actions, en fait, si tu regardes sur 20 ans, même quand elles sont tombées au bas à un moment donné. Amen. Parce que à chaque fois, Dieu a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Amen. Alors, je t'encourage, bats-toi au nom de Jésus. Bats-toi pour ta vie, mais surtout bats-toi pour la vie de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, de tes copines, de tes copains, de ta famille. Prêche l'évangile. Amen. Si tu as d'autres uniques, que tu vas en donner une, c'est ce que le Seigneur nous demande. Par contre, le premier, aime Dieu au-dessus de toute chose, c'est ton prochain contre toi-même. Tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie éternelle. Aime ton prochain contre toi-même. Cherche à ce qu'il ait la vie éternelle aussi. Amen. Cherche à ce que quand il est là à la détresse, il y ait quelqu'un qui prie. Amen. Alors on va prier, si vous voulez. Et je ne vous retiens pas plus. Je crois que le Seigneur nous a parlé. Notre temps est arrivé, ton temps est arrivé. Amen. Tu t'es demandé quand est-ce qu'il va falloir que j'aille après, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Le Seigneur est bon. Et t'inquiète pas pour ceux qui te manquent. Amen. Il va le mettre. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur, avec tous nos bagages, Seigneur, qu'on vient déposer à tes pieds, Seigneur. Oh là 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 là, comme David, Seigneur, qui a déposé son sac par terre avant d'aller voir Goliath, Seigneur. Seigneur, on te dépose à tes pieds tous nos problèmes, toutes nos situations, toutes nos guerres, toutes les persécutions, ces méchants qui nous persécutent, Seigneur. Dans le monde spirituel, dans le monde naturel, Seigneur. Et on crie à toi, on te demande, Seigneur, fais ta justice, Seigneur. Fais ta justice, Seigneur, dans chacune de nos situations, Seigneur. Seigneur, je te demande aujourd'hui que tu touches le cœur de chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, là où ils sont, pour qu'ils puissent se lever, Seigneur. Oh là 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 là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Oh là là là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche-moi. On a besoin de toi, Seigneur. Viens. Je prie sur le nom de Jésus, Seigneur, toute forteresse d'arguments, de préjugés en nous, Seigneur, et même toute forteresse de rébellion. Seigneur, pardonne-nous de nous révéler contre ton plan, Seigneur. Toute forteresse de peur aux hommes, maintenant je la brise au nom de Jésus. Toute forteresse de peur au diable, je la brise au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant. Toutes ces chaînes, toute forteresse d'orgueil maintenant, je la brise au nom de Jésus, on la brise. Brise-la sur toi-même. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui me retient de répondre à mon appel. Au nom puissant de Jésus, je brise tout ce qui me tient dans la forteresse, dans la caverne planquée maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux me lever. Saint-Esprit, maintenant, pousse-moi de toutes les forces. Jaillit de moi comme des sources, des fleuves d'olive. Saint-Esprit, souffle, coule à moi, Saint-Esprit, coule à moi, coule dans ma soeur, dans mon frère, dans chaque enfant. Maintenant, du plus jeune au plus âgé, Seigneur, coule. Oh là 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 là. Saint-Esprit, on te glorifie, Seigneur, parce que tu guéris celui qui est malade. Oh là 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 là. Tu guéris le cœur blessé, Seigneur, tu guéris le cœur brisé, Seigneur, maintenant l'espérance, Seigneur, qui vient, qui s'enlève tout, Seigneur, maintenant, tu enlèves la honte, Seigneur, tu enlèves la honte, je brise les forteresses de honte, au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus, les forteresses de mort, d'échec maintenant sont brisées. Au nom de Jésus, les forteresses de pauvreté, de misère, de peur, de manquer maintenant sont brisées. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Seigneur, maintenant tu connais chaque cœur, Seigneur. Seigneur, on renouvelle le pacte avec toi, notre alliance avec toi. Seigneur, on renouvelle ce pacte, même si on ne comprend pas, Seigneur. On te fait confiance que tu vas nous guider, Seigneur, que tu vas préparer pour nous une chaussée toute lisse, Seigneur, un chemin où on va pouvoir marcher libre des chacals, libre des lions, libre de la menace, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tu prends soin de nos ennemis, Seigneur, que tu fais justice. Ton peuple crie à toi, Seigneur, on crie à toi pour nos enfants, Seigneur. On crie à toi pour notre femme, pour notre mari. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, on crie à toi, Jésus. On crie à toi. Oh là 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 là, Seigneur, 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 alléluia, 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 Seigneur. Fais les disciples, Seigneur, qui prêchent dans toutes les nations, au nom puissant de Jésus. Oh là 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 là, Seigneur, guéris, Seigneur, les genoux affaiblis, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur. Guéris les cerveaux, Seigneur, qui ont été touchés, Seigneur, par la maladie, par le stress, Seigneur. Maintenant, on brise toute forteresse de stress, d'anxiété, de peur. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, tu lâches. Au nom de Jésus, tu lâches les oreilles. Au nom puissant de Jésus, tu lâches les yeux. Au nom puissant de Jésus, tu lâches les mains. Au nom puissant de Jésus, maintenant, tu lâches les utérus. Maintenant, tout esprit de stérilité, je te mets dehors dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu es vaincu, diable. Au nom de Jésus, Seigneur, on te glorifie, Seigneur, parce que tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu sont nés des femmes qui étaient stériles au départ, Seigneur. Sont nés des femmes âgées. Tu as touché Sarah dans sa vieillesse, Seigneur, tu as touché Anne. Et Jean-Baptiste est né, le plus grand homme de la Bible, comme disait Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu fais naître, Seigneur, de nouveaux enfants spirituels et naturels, Seigneur. De nouveaux projets, Seigneur. Parce que ton Église porte du fruit, Seigneur. Des fruits en abondance, Seigneur, par ta grâce. Parce que ta main puissante est sur ton Église, Seigneur. Parce que ta main puissante est avec ton fils, avec ta fille. Ta main puissante, Seigneur, amène les idées et les projets. Je réprime maintenant tout ce qui retient les idées et les projets. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de domination maintenant, je te mets dehors de l'Église et de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'échec maintenant, de solitude, sors maintenant, sors de l'Église au nom de Jésus. Lâche maintenant au nom de Jésus l'esprit d'abandon. Je te mets dehors au nom puissant de Jésus. Esprit d'insécurité maintenant, toi qui viens nous amener dans l'angoisse, dans le tourment, dans le stress, dans le contrôle. Sors de nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Sors de l'Église. On te fait maintenant tout ordre de méchanceté dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a le c'est fini. Et même dans les persécutions, Seigneur, nous savons que nous sommes en sécurité. Parce que t'envoies des anges, Seigneur, pour nous nourrir. T'envoies ton ange autour de nous, nous garder, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh là là, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Béni sois-tu, Jésus. Oh là 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 là. Mon âme se glorifiera à l'Éternel. Les affaiblis l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi. Et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Ceux qui ont regardé vers lui ont été illuminés et leurs visages n'ont pas été couverts de honte. Alléluia. L'affligé a crié à l'Éternel et il l'a entendu, il a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme et la femme qui se confient en lui. Amen. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Les lionceaux souffrent la lissette et offrande, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, les fils, les filles, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui prend le plaisir à la vie
bien. Garde ta langue du mal et tes lèvres de profaner la tromperie. Retire-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes. Les yeux de l'Éternel regardent vers toi. Amen. Justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Et ses oreilles sont ouvertes à leur cri. Il t'entend. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les mots du juste sont un grand nombre et l'Éternel les délivre de tous. Alléluia. Amen. Il garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. Le mal fera mourir le méchant et ceux qui haïssent le juste emporteront la peine. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient à lui ne sera tenu pour coupable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Toujours bon Dieu, il nous fait bien, sinon on en a besoin, en tout cas on a besoin. Alors, maintenant, on va faire les dîmes et les offrandes. Amen. Et on va louer le Seigneur en le faisant parce que Dieu aime le cœur de celui qui donne avec gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on annonce la bonne nouvelle, on distribue ces tracts sur lesquels il est écrit « Aujourd'hui est le jour pour recevoir un miracle de Dieu ». Là-dessus, il y a le mot miracle. Il est écrit « Aujourd'hui ». Et je vois que le Seigneur veut agir dans nos vies aujourd'hui. Qu'on prie pour des choses, pour le futur. Mais prions aussi pour des choses pour aujourd'hui. On parle de grands miracles, de miracles moyens et de petits miracles. Mais chaque miracle, c'est le Seigneur qui fait justice dans ta vie. Amen. Le mot justice, c'est celui qui est le plus présent dans la Bible. Et le Seigneur veut faire justice dans ta vie. Alors n'aie pas peur de prier pour des petites choses. N'aie pas peur de prier pour plein de petites choses autour de toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir que le Seigneur fait un miracle, un prodige dans ta vie, c'est un encouragement pour toi. Ça va fortifier ta joie. Et tu vas te sentir rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors si tu donnes, donne avec joie, sachant que tout lui appartient, que tout est à lui, qui peut faire apparaître du pétrole à Marseille et qui peut faire apparaître dans ta vie des miracles et des bénédictions à n'importe quel moment et n'importe comment. Amen. On met notre foi en action parce qu'on croit et on a l'espérance qu'en Dieu, il y a toutes les réponses, il y a toutes choses. Ici, il y a déjà beaucoup de témoignages sur les travails, sur les finances, sur des guérisons. Ce matin, il y a un exemple. Rosa me disait, je priais pour quelque chose. Je dis, ben voilà, il est là. Et on voit qu'il y a Dieu répond. À chaque jour, il répond à chaque instant. N'attends pas que toutes les étoiles soient alignées dans ta vie. N'attends pas que tout soit aligné pour te mettre à servir. Parce que ça, c'est une pensée humaine. Si tu prends les exemples dans la vie qu'on m'a parlé, Carla, beaucoup se sont mis à servir alors qu'ils allaient mal. Paul était souvent malade. Et même dans Galates, il dit, c'est une maladie qui m'a conduit vers vous. Et il a annoncé la parole à cet endroit. Amen. Alors, n'attends pas que tout soit aligné pour pouvoir faire le pas de foi. Amen. Jésus n'a pas dit, je te guérirai dans un mois.
Il n'a pas dit ta foi va te faire que tu seras guéri dans 6 semaines, dans 1 an. Il a guéri les personnes maintenant, tout de suite. Amen. Alors reçois-le pour ta vie. Les bénédictions sont pour tout de suite. Mets ta foi en action dans le service, dans toutes les choses. Et le Seigneur, il va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Amen. On va prier pour les finances. Père, mettez tous les mains. On a la foi. Tu lèves la main par la foi. Amen. Quand tu as mal quelque part, tu dis Seigneur, bénis-moi. Alors ici, je mets la main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, multiplie, bénis ces offrandes, Seigneur. Que ta puissance, que ta gloire, Seigneur, nous surprenne. Que ceux qui ont besoin de travail, Seigneur, le reçoivent. Que les portes s'ouvrent au milieu des murs, au milieu des forteresses. À l'endroit où il n'y a pas de porte. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu nous aides, tu nous bénisses, Seigneur. Facilite-nous le chemin. Fais cette prière tous les jours. Seigneur, facilite-moi le chemin, Seigneur. Dans mes finances, qu'on me fasse des dons, des cadeaux, que les factures soient réduites, Seigneur, qu'il y ait des erreurs. À ma faveur et pas toujours à la faveur des autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réprime le dévorateur. Je réprime l'esprit de destruction, la consommation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un don d'administration, Seigneur. Ouvre nos yeux pour toutes les choses, Seigneur. Apprends-nous à prier avec plus de puissance, plus de force, Seigneur. Pour nos finances, pour nos voisins, pour notre économie, pour tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Fais de nous des témoins, qu'on n'ait pas peur d'annoncer ta parole, que toute honte disparaisse de nos vies, qu'on soit des témoins puissants entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si notre situation est terrible, Seigneur, on annonce ta parole, parce qu'on a le feu de l'Évangile, et parce que le feu de l'Évangile brûle en nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es un petit Christ, et Christ vit en toi. Christ vit en toi. Personne ne peut te l'enlever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'église, c'est pas seulement le dimanche. Amen. Le lundi soir à 20h15, on a le groupe des hommes, on prie ensemble sur Zoom. Le mardi, une semaine sur 2, il y a pareil sur Zoom une réunion pour les enfants et les ados. Le mercredi, donc ce mercredi-là, on aura la réunion sur Zoom avec en français et en espagnol, avec ceux qui sont aux 4 coins de la France. Mais si vous pouvez vous connecter, connectez-vous. On partage la parole, on vous encourage. N'attends pas le lendemain pour faire les choses que tu peux faire aujourd'hui. Amen. N'attends pas que les étoiles soient alignées dans ta vie. La NASA, quand ils envoient une navette dans l'espace, ils attendent qu'il passe trop de temps que la Terre soit inclinée comme ça. Mais pour toi et pour moi, on n'a pas besoin de ça. Plutôt tu te lances, plutôt tu fais les choses. Le Seigneur est avec toi. Amen. Il a la main sur le temps, les circonstances et chaque chose. Le jeudi à 18h30, on va évangéliser. Jeudi, on a prié pour une dame qui était avec la gosse, dans une difficulté. On a prié pour elle. Elle a dit, je crie à Dieu, et elle nous voit apparaître. On a prié pour elle. Et on ne devait pas passer dans cette rue, on a prié pour elle et tout, etc. Il y a quelques mois, avant l'été, un homme qui a prié pour un homme qui était muet. Quelques semaines après, on l'a revu, il commençait à parler. Et il m'a dit, regarde, il commence à parler la prière. On a prié pour les voisins en bas. Les voisins qui étaient malades, qui avaient des douleurs à l'estomac terribles. Les chirurgiens ne savaient pas ce qu'il avait. On a prié pour lui. Et depuis, il a le sourire qui sort mieux. Amen. Et tous ces miracles, ils sont là. Le Seigneur, il fait tous ces miracles. Parce qu'on va vers les gens. Parce qu'on met la main sur ceux qui sont dans le besoin. Pour qu'il y ait des miracles, il faut mettre la main sur là où il y a les besoins, là où il y a la souffrance. Peu importe ce que Dieu va faire. Et si tu mets ta main, tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir dans la puissance des personnes. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont... Venez à moi ceux qui êtes fatigués, ceux qui êtes découragés, ceux qui sont malades. Et on voit que tous ceux qui se sont approchés du Seigneur avec la foi, Jésus a dit, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi qui t'a guéri. Amen. C'est pas nécessaire d'avoir fait l'école biblique.
d'être riche, d'être bien habillé. Non, c'est ta foi. Amen. C'est ta foi qui va faire bouger la main de Dieu. Ce vendredi, on a eu le culte d'intercession. La semaine qui arrive, il n'y est pas, mais c'est après. On prie pour tous les sujets de l'Église, pour les malades, pour chaque personne. Amen. Dimanche, samedi, on aura ici le cours biblique, l'ABC, et aussi en même temps l'évangélisation. On va dans la rue et on y va avec le zèle de l'évangile. On interpelle les gens dans la rue. Jésus t'aime. Jésus t'aime, il veut te venir en aide. Des fois, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas entendre parler de Dieu. Il y en a qui disent, prie pour moi. J'ai tel besoin dans ma famille, dans telle chose. Et le Seigneur agit avec puissance, avec gloire. N'attends pas que toutes les étoiles soient alignées dans ta vie. Parfois, tu te sens très mal. Notre pasteur Guillermo, il a commencé l'église tout seul, il y a 30 ans, je ne sais pas, 30 ans peut-être, 40 ans, tout seul avec une guitare. Pendant 6 mois, dans la rue à évangéliser, personne ne s'est converti. Il se sentait mal comme tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, l'église est pleine. Il y a des groupes de prière partout, dans plusieurs pays. Donc, si tu te sens mal, c'est pas grave. Moi aussi, je me sens mal. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Hier, je me sentais très mal. Et il y a des jours où on se sent très mal, mais on prend la force que Dieu nous donne et on va. Avec la force que Dieu nous donne, et on n'a pas peur d'aller dire Jésus-Christ vit en moi. Et je ne sais pas ce qu'il peut faire dans ta vie, mais si c'est pour que tu te lèves et que tu marches, si c'est pour que tu sois guéri du cancer, si c'est pour que le Seigneur mette sa main de puissance sur ta famille, sur ton travail, sur toutes les choses. Et je crois qu'il n'y a pas de limite dans notre prière. Amen. Des fois, j'entends des gens prier avec des stratégies. Je dis, mais c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Le Seigneur peut souffler des stratégies nouvelles de prière dans ta vie, la créativité. Amen. Les enfants, fais-les prier, les enfants, tu vas être étonné. Ils iront voir par 4 chemins. Seigneur, donne-moi un papa. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Et tu te retrouves bête de voir que Dieu répond. Parce que leur foi est sincère. Leur foi met Dieu à l'épreuve. Amen. Dimanche prochain, on a le culte. Et une nouvelle aussi, le 21 octobre, on prévoit une retraite noble. Donc vous pouvez bloquer vos agendas. On est en train de préparer tout ça. Je répète, 21 octobre. Je sais que le Seigneur va agir d'une façon ou d'une autre. Et que priez pour des grandes choses. Priez pour des choses moyennes. Priez pour des petites choses. Tous les jours. Moi, je prie au travail, Seigneur, facilite-moi les choses. Des fois, il y a quelqu'un qui m'appelle, je dis, mais je devais l'appeler, c'est lui qui m'appelle. Dieu me facilite. Et là, la personne vient avec la solution. Je dis, voilà, merci Seigneur. Ça m'encourage, parce que je vois la main de Dieu agir sur moi. Amen. Le Seigneur, il veut agir dans ta vie, il veut à l'épreuve tous les jours. Pour les petites choses, pour les petites choses, pour les petites choses et pour les grandes. Alléluia. Seigneur, je prie mon Dieu pour que tu nous donnes une semaine de gloire, Seigneur. Que là où il y a l'obscurité, ta lumière brille, Saint-Esprit. Alléluia. Souffle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection, Seigneur. Qu'il y ait des fleurs de nos vies qui coulent dans nos vies, Seigneur. Que là où on annonce l'Évangile, il y ait des conversions, des ministères qui se lèvent. Tu ne sais pas à qui tu vas parler, peut-être à un futur apôtre, à un pasteur qui va faire lever les foules, à un évangéliste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Mets ton feu, Seigneur. Le feu du réveil, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on prie pour nos pasteurs en Argentine, Guillermo, Pirou, Seigneur, tout le corps pastoral, Seigneur, on couvre nos enfants, nos santé, partout où on va aller pendant cette semaine, Seigneur. Réponds aux prières, mon Dieu. Garde nos nuits, qu'il n'y ait pas de cauchemar, qu'on soit renouvelés, Seigneur, multiplie les sens dans le carburant, dans le réservoir, Seigneur. Seigneur, renouvelle les articulations. Renouvelle la joie, Seigneur. Multiplie l'argent sur le compte en banque, diminue nos dépenses, Seigneur. Seigneur, on veut annoncer l'évangile de puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Je fais un appel, Seigneur. Touche les cœurs pour qu'il y ait des groupes de prière qui s'ouvrent
Ouvre ta maison pour annoncer l'évangile. Seigneur, je prie aussi, mon Dieu, pour des futurs baptisés. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ceux qui attendent des réponses. Seigneur, donne-leur la foi. Donne-leur la foi, Seigneur, pour déplacer les montagnes, Seigneur. Seigneur, souffle l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, de ceux qui sont malades. Seigneur, mets ta main de puissance, Seigneur, sur ceux qui sont malades. Donne-leur la paix, la guérison en abondance, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous arrache de nos situations, Seigneur. Qu'on se lève avec force et qu'on annonce un évangile de puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.